Le changement climatique est sans doute le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée. Pour y faire face, des pays du monde entier ont mis en place des stratégies de décarbonisation et d'autres initiatives visant à transformer leurs industries énergétiques. Les questions relatives à la réduction et à la production retiennent l'attention ici, au forum de l'Association des lauréats du monde. Des experts appellent à une plus grande innovation pour exploiter les technologies de pointe. Dans le système électrique, de plus en plus d'électricité sera produite à partir de sources à faible teneur en carbone, notamment les énergies éoliennes, solaires, nucléaires et hydrauliques, entre autres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité dans le monde devrait s'accélérer au cours des 3 prochaines années, en particulier dans les pays en développement et les économies émergentes. En effet, la consommation d'électricité est un indicateur clé du développement économique. Pour l'économie, il est difficile de remplacer une centrale relativement récente. On ne devrait pas s'attendre à ce que les décideurs politiques se débarrassent de quelque chose qui a été construit il n'y a que 10 ans. S'il lui reste encore 30 ans de vie, soyons réalistes. Mais je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est aller aussi vite qu'ils le souhaitent et qu'ils le jugent économiquement viable. La Chine reste confrontée à des défis de taille, forte dépendance à l'égard du charbon, industrie à forte intensité énergétique et taux de croissance économique élevé. D'autre part, le pays s'est engagé à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de carbone dans un délai plus court qu'en Occident. La Chine se tourne vers des voies technologiques, les énergies renouvelables, les carburants de substitution et le captage du carbone. En ce qui concerne le rythme du changement et la certitude de la politique, des experts estiment que la Chine est à la pointe et qu'elle met les technologies et les produits verts à la disposition des autres régions du monde. L'ancien personnel de l'ONU chargé de l'environnement estime que la capacité dans les secteurs verts est exactement ce que le monde veut, rejetant l'idée d'une prétendue surcapacité des industries chinoises des nouvelles énergies, la qualifiant d'insensée. Cependant, les tarifs verts, c'est un nivellement par le bas, c'est du protectionnisme. Et la transformation verte prendra plus de temps. Les voitures sont responsables de près de 50% des émissions mondiales de dioxyde de carbone et de plus de 60% des émissions dans l'Union européenne. Ainsi, les derniers droits de douane imposés par l'Union européenne aux véhicules électriques chinois, selon Eric, ne constituent peut-être pas une bonne politique fondée sur des données scientifiques.